la colosphère, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, même si aujourd'hui, mercredi 30 août 2023, c'est mon dernier jour de congé, et oui, les vacances d'été c'est fini, demain on revient au boulot, toute bonne chose a une fin, c'est ce qu'on dit. Je voulais donc du coup me lancer, j'ose enfin aujourd'hui, notamment par une personne qui a lancé sa chaîne il n'y a pas longtemps, les coloriages de Stine, qui en fait ça fait 2 ans qu'elle colorie et donc du coup elle s'est lancée dans quelques vidéos et j'ai adoré donc du coup sa spontanéité et le fait qu'elle ose voilà, faire des vidéos même si entre guillemets elle débute et qu'elle n'avait pas eu le temps de faire beaucoup de colo. Et donc du coup, un petit peu en parlant très rapidement avec elle, ça m'a motivée à me dire, bah, même si je débute dans le colo, ça n'empêche pas de pouvoir partager, agrandir la communauté du colo, se faire des colo-copines aussi bien évidemment, et progresser, puisque j'ai, vous allez le voir, vraiment beaucoup à apprendre. Donc en fait, moi donc c'est Émilie Colo sur les coloriage que je publie donc essentiellement sur Facebook puisque je n'ai pas Instagram, donc je publie sur Facebook dans différents groupes dans lesquels je suis et également sur un groupe Discord. Donc mon prénom c'est Émilie et j'ai 38 ans, voilà pour les petites précisions. Donc aujourd'hui j'ose me lancer dans une vidéo pour voilà, vous me présenter ma passion du coloriage, comment ça m'est venu, qu'est-ce que j'aime, etc. etc. J'ai pas pour le moment on va dire vocation à devenir vraiment une chaîne avec des conseils, etc. Loin de là, je suis plutôt aujourd'hui en train de, on va dire, m'inspirer de tous les tutos et de tous les colos que je vois passer par toutes ces coloristes qui font des coloriages les plus beaux les uns que les autres. Voilà, mon but c'est pas du tout de devenir une chaîne concurrente à toutes ces chaînes que je suis, que je citerai un petit peu plus tard dans la vidéo, loin de là. Voilà, j'ai pas du tout le niveau et pas du tout cette prétention aujourd'hui. Voilà, le but c'est plus de rajouter, on va dire, un maillon à la chaîne pour partager des illustrateurs qu'on aime, partager des bouquins qu'on vient d'acheter, etc. etc. Peut-être des astuces, des petites astuces. On a eu un problème avec tel médium, bon ben voilà comment on peut y remédier, etc. Tiens, tel effet, je sais pas comment le faire, comment toi tu l'as fait, etc. etc. Bien évidemment, c'est de découvrir donc du coup de nouvelles colo-copines ou colo-copains s'il y a bien évidemment des hommes qui colorient. Voilà, parce que effectivement dans nos entourages respectifs on n'a pas forcément donc du coup des gens qui partagent notre passion, et donc du coup voilà, de pouvoir communiquer, parler, échanger avec des personnes qui partagent la même passion, c'est top, moi j'adore. Et donc du coup c'est aussi un petit peu le but voilà, de cette vidéo, et je pense de toutes les vidéos qui sont diffusées sur la toile. C'est aussi de pouvoir à terme montrer mes colos, mes avancées, mes évolutions. Voilà, j'ai essayé tel effet, il y a eu des loupés bien évidemment, mais on apprend toujours un petit peu voilà, de ses ratés et de ses loupés. On essaye toujours de rattraper quelque chose et on en apprend toujours quelque chose. Voilà, donc pour rappel, je suis complètement débutante. Je parlerai un petit peu de mon arrivée dans le monde du colo un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc pas du tout à vocation de vous apprendre des choses, de faire des comparatifs sur des médiums, etc. Ça, il y a plein d'autres chaînes qui le font très très bien, auquel donc du coup je suis abonnée bien évidemment, j'imagine comme tout le monde. Je suis énormément de personnes, j'ai essayé de lister le nombre de personnes que je suis, c'est scandaleux, il y a trop de monde. Donc je vais pas pouvoir citer tout le monde, mais vraiment les chaînes que j'apprécie par-dessus tout, où je loupe pas une vidéo, j'essaye de pas louper un live quand il y en a. L'idée des lives c'est une super bonne idée parce que quand on colorie le soir, c'est vraiment top de pouvoir suivre quelqu'un qui colorie en même temps, qui papote, etc. C'est vraiment bien.
Donc je suis Audrey Mogg, Panoramimix, Morgane Altam, qui c'est qu'il y a, il y a Plim, Clio Colo, Johanna Colo, Miss Pondi mais pas que, Julie Nueva, Léa Miana, Laurine Coloriage, Les couleurs d'Alex, Amandine Young, qui c'est que l'atelier de Marilyn, Anso Passion 27, AD Colo 71. Donc du coup les coloriages de Stine, j'en ai parlé donc du coup en début de vidéo, c'est un peu elle qui m'a un peu motivée en fait à me lancer, à me dire que même si on est débutante, ben en fait on peut tout à fait partager, oser, créer des vidéos et montrer un petit peu ce qu'on a fait. Là vous voyez une œuvre en cours. Voilà, même si on est débutant, qu'on fait pas encore des choses fantastiques, ben au moins ça montre l'évolution, ça montre les tout débuts, comment on évolue et ça peut être intéressant. Je suis Colorfila, Créacolor, Bruno Art Gallery, donc qui lui sur YouTube va plus nous inciter à acheter encore et encore plus de livres Disney. Marine Coloriage, Les Trésors de Maggie, Lily de toutes les couleurs, Wana Colo, Céliane Joy Colo, Colors je crois, bien que ça fait plusieurs mois que j'ai vu qu'elle a rien du tout publié. Alors je sais pas si du coup elle s'arrête ou pas, enfin il n'y a pas de communication là-dessus, c'est bien dommage, j'aimais vraiment ses vidéos. Tout comme Steffi Sweet Color, qui en fait est quelqu'un que j'ai découvert vraiment au démarrage du coloriage. En fin de compte, je me suis aperçue qu'elle avait arrêté avant que moi je découvre le coloriage. Ce qui est vraiment dommage encore une fois. Après, chacun a ses raisons, je juge absolument pas les causes des arrêts de ces chaînes, hein, bien au contraire. Mais vraiment, elle apportait vraiment des contenus très très intéressants. Ensuite, ben, y a Camille Coloriage. Je dois en oublier certainement, je m'en excuse, mais voilà, je voulais citer un plus grand nombre de chaînes possibles pour vraiment adresser un petit coucou et un merci à toutes ces filles-là et à ces messieurs, puisqu'il y a quand même Bruno dans le coup, pour vraiment leur dévouement à la passion du coloriage, à vouloir toujours nous apporter de nouveaux contenus, nous présenter de nouveaux livres, de nouveaux médiums, même si tout ça, ça nous fait acheter, bien évidemment, on va pas se leurrer, hein, on craque parce qu'on voit tout ce contenu arriver et qu'on a forcément envie de quelque chose, mais vraiment, ils nous apportent énormément beaucoup, je pense à tous les gens qui publient pas de vidéos, qui n'osent même pas publier les colos sur tous les groupes qui existent, etc. etc. Je pense qu'il y a énormément de monde qui les suit parce que c'est des gens fun, qui partagent la même passion que nous et qui nous permettent de découvrir des choses, d'évoluer. Et ça, voilà, quand on partage une passion, c'est, je trouve top, quoi. Donc, merci à toutes ces chaînes. Donc de toutes ces chaînes, forcément, ça m'inspire pour des colos, pour des effets que je n'ai pas fait. Je parle d'un effet cascade, je parle d'un effet, je sais pas, cheminée. Je me dis, tiens, ça je l'ai jamais essayé, je l'ai jamais essayé. Et quand l'occasion se présente, du coup, je me dis, allez, je vais tenter, je vais revoir du coup la vidéo qui parle de ça, les tutos. Je me les note sur le côté, voilà, dans un petit carnet que je vous montrerai après. Et en fait, tout ça, ça me permet voilà, de tester de nouvelles choses, de m'aider, de m'inspirer des tutos, d'y apporter forcément mon expérience aussi, parce qu'il y a des choses que je prends, d'autres que je modifie un petit peu, etc. Et bon, voilà, comme je l'ai dit, tous les conseils sur les nouveaux matériaux, les nouveaux médiums, les livres et forcément les achats qui en découlent. Pour vous parler un petit peu de comment j'ai découvert l'univers du colo, c'était vraiment purement et simplement par hasard. Noël dernier, donc on va dire début décembre 2022, en demandant à mon frère ce que sa copine voudrait pour Noël, sachant que c'est une grande fan d'Harry Potter, tout comme moi, hein, je suis fan d'Harry Potter. Il me dit ouais, elle aimerait donc des livres, des éditions spéciales en fait. Il y a des rééditions de livres avec des illustrations magnifiques dedans. Je parle de livres à lire, hein, pas de livres à colorier.
et avec des magnifiques illustrations dedans, ou des pages qu'on peut bouger pour, enfin voilà, des trucs en 3D, etc. Donc je me renseigne sur ces livres vraiment par hasard, et puis je tombe donc du coup sur une vidéo YouTube qui présentait ce livre-là. Bon, ben je vais dessus, je regarde et tout pour voir un petit peu le contenu, pour savoir quel livre lui prendre, et puis pouf, par hasard, donc la vidéo se finit, et elle bascule sur une autre vidéo de livres Harry Potter, et là c'était présenté par Célia, donc du coup si tu passes par là je te fais un petit coucou, puisque c'est grâce à cette vidéo en fait que j'ai découvert le monde du colo, parce qu'elle présentait en fait le livre Harry Potter et les Enluminures, bien évidemment, tout le monde le connaît, et j'ai craqué sur la beauté des coloriages. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est des photos, enfin c'est vraiment des dessinateurs professionnels qui ont fait ça, c'est pas possible autrement. Et en fait elle parlait de coloriage, etc., etc. Et puis d'une vidéo à l'autre, sur sa chaîne, sur d'autres, je suis rapidement tombée sur Morgane Altam, Simone Color, etc. Je me dis, mais punaise, il y a une vraie communauté du colo, et ces filles font un travail, font un travail de dingue. J'étais vraiment subjuguée sur la beauté des colos, en me disant, mais c'est pas possible que de... Enfin voilà, que sans être professionnel, on arrive à faire des trucs aussi beaux, juste avec des crayons de couleur, quoi. Et donc, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, à regarder de plus en plus de vidéos. Et comme c'est à l'approche de Noël, j'ai fait, bon, ben, je vais changer en catastrophe ma liste au Papa Noël. Et j'ai demandé des crayons de couleur. Bien sûr, après m'être renseignée sur différentes vidéos. Et j'ai demandé donc du coup les Brutfunner 180, et je me suis commandé un premier livre au tout départ, c'était le Romantic Country, qui était conseillé par pas mal donc du coup de coloristes pour démarrer. Et j'avais vraiment accroché sur les illustrations, donc je me suis dit allez pourquoi pas, j'ai pris, voilà, je me suis commandé le Romantic Country. Et donc j'ai démarré vraiment comme ça à Noël dernier, donc décembre 2022, je crois que j'ai ouvert mes crayons le 24, et dès le 25, paf, j'ai commencé. Donc voilà, je colorie donc maintenant depuis un peu plus de... Enfin ça a 8 mois complets de coloriage. Alors, mes rythmes de colo, sachant que ben, comme la plupart, hein, je travaille. J'ai un boulot quand même qui demande... Enfin voilà, des horaires assez conséquentes. Il est rare que je rentre du boulot avant 19h, 19h30. J'ai le sport à côté. Alors bon, je n'ai pas d'enfant. Donc c'est vrai qu'une fois que je rentre chez moi, je peux vraiment me consacrer, on va dire, au coloriage le soir, quoi, on va dire, tranquillement. Donc mon rythme de colo est quand même lent. J'ai en moyenne 4 colos par mois. C'est vraiment pas beaucoup. Je suis très longue. Mais bon, chacun son rythme. Alors peut-être qu'après je prendrai un rythme de croisière plus important. Aujourd'hui ça me suffit amplement. Bien évidemment j'aimerais en faire plus par mois, mais bon voilà, c'est pas une compète avec moi-même, enfin voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc au niveau de mon organisation, on va dire colo, je fais pas comme beaucoup font au début de mois ou en fin de mois, la PAC, la pile à colorier pour le mois suivant. En se disant je vais aller dans tel livre, j'allais dans tel livre, celui-là ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert, donc je vais en faire un, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de livres, je vous en parlerai après, donc déjà pas beaucoup de livres, j'ai pas beaucoup de choix, on va dire. Je peux pas me dire ça fait 6 mois que j'ai pas touché celui-là, c'est pas possible. Et ensuite je change d'avis beaucoup. Quand des fois je l'ai vu, j'ai sélectionné des colos à faire dans le mois, ben en fait 15 jours ou 3 semaines après, quand j'ouvre le livre, que je tombe sur la page, et ben elle m'inspire moins, et donc du coup ben j'en choisis un autre. Donc je préfère pas perdre du temps, on va dire, en début de mois à sélectionner tout ce que je veux colorier durant le mois, puisque en général ben, du coup je change d'avis, donc ça sert à rien. Voilà. Sur un groupe Facebook, j'ai fait la connaissance donc d'une Stéphanie, avec qui du coup on avance en duo justement le livre Romantic Country, puisqu'elle avait déjà fait une bonne quinzaine de colos je crois dedans, et moi je le démarrais tout juste, j'en avais fait peut-être 4-5, quelque chose comme ça, et on s'est dit ben, on va l'avancer ensemble. Donc du coup en fait tous les mois on essaye d'en faire un voire deux, les mois où on arrive
bien avancer ensemble. Et du coup, voilà, ça me fait on va dire un fil rouge avec Stéphanie pour avancer ce livre le plus rapidement, enfin le plus rapidement, c'est pas une course non plus, mais le mieux possible. C'est encore une des raisons pour lesquelles j'ai pas trop de livres, hein. J'essaie de me limiter pour pouvoir vraiment voir la progression de mes livres. Voilà, je participe aussi au fil rouge de Zazu. Sur le livre Les 4 couleurs, les 4 saisons, pardon, de Disney. Pareil, avec Stéphanie, on essaye de faire les colos. Donc sur les 2 que propose Zazu tous les mois, il y en a un principal et un bonus. Donc on choisit toutes les 2 celui qu'on préfère. Et on fait le même colo, donc du coup en commun. Et ensuite, un truc que j'ai donc du coup découvert... je ne l'ai pas découvert au tout début, je l'ai découvert pour le trimestre dernier. C'est la Pack ou Pas Cap, qui sont lancées donc du coup par les chaînes de Audrey Mogg, Plim, Laurine Coloriage et Camille Colo. En fait, donc du coup, toutes les 4, tous les trimestres, elles donnent des thèmes. Donc chaque chaîne donne son thème, et dans son thème, il y a 3 catégories. Et donc du coup, dans ces 3 catégories, différents colos avec différents points en fonction donc du coup des thèmes abordés, enfin qu'on respecte dans le colo qu'on propose. Et donc du coup, on peut leur envoyer via un formulaire en fait très simple sur internet. On peut leur envoyer, et donc du coup à la fin, chacune, une par trimestre du coup, fait une vidéo récap de tous les colos qui ont été faits dans ce Pack ou Pas Cap du trimestre. Donc moi j'ai trouvé l'idée géniale. Pourquoi? Parce que y a des thèmes qui sont abordés. J'aurais jamais eu, on va dire, soit la confiance d'aller dans ce genre de thème. Par exemple, le trimestre où j'ai démarré, je ne sais plus laquelle des 4 a proposé, il y avait l'effet éclair, l'effet eau agitée ou cascade, l'effet feu. Bon, clairement, l'effet éclair, j'avais pas de colo qui s'y prêtait, et créer un ciel pour moi toute seule, non, c'était pas pour moi. Mais je me suis lancée dans un effet feu, même s'il était un peu bof, il était pas terrible, mais au moins je me suis lancée dedans. J'ai fait l'effet cascade dans un livre, du coup justement je crois que c'est là je suis sur le Moon Valley de Maria Troll. Et j'ai fait un colo dans le thème, vous voyez. Je me suis lancée donc du coup dans la fameuse cascade avec l'effet de brume, etc. Alors voilà, ça c'est un parfait exemple. C'est en plus mon premier colo Prismacolor. Je me rappelle ces fleurs, je venais juste de recevoir les crayons. Je me suis lancée dans ce colo en me disant tiens je vais faire la cascade, par contre je sais pas la faire. Et bien j'ai trouvé un super tuto de Zazu qui expliquait de A à Z comment faire la cascade et comment finir avec l'effet de brume, etc. Donc bon, c'est pas parfait, hein, voilà, c'est pas magnifique non plus, enfin, voilà. Mais c'est la première fois que j'ai essayé, franchement, à la fin du colo, j'étais quand même plutôt fière de moi. Voilà, tout ça pour dire que ça force à aller dans différents thèmes, dans différents styles, d'aller un petit peu en delà de sa zone de confort, même si je ne sais pas si au bout de 8 mois on a vraiment une zone de confort, mais voilà, d'essayer de progresser, d'évoluer, et franchement, ouais, quand on voit l'évolution de nos colos, je prends ce bouquin, voilà, ça c'était le premier colo que j'ai fait, d'ailleurs, encore une fois, hein, cet effet bois, c'est le tuto de Morgane, c'est plus Morgane Colopassion, c'est Morgane Altam maintenant. Le tuto planche de bois. Voilà, c'était mon premier effet bois. Et alors moi je note mes colos, vous voyez, c'était mon 8e colo. Donc ça devait être au mois de février. Et je me suis lancée dedans. Voilà, donc c'est pas parfait, mais moi j'en étais super fière quand je l'ai fini en fait. Voilà. Et au fur et à mesure, on peut voir donc du coup nos évolutions dans le coloriage, et moi je trouve ça, enfin voilà, top. Voilà, là encore, c'est vraiment le bouquin des tutos. Ces fleurs, vous voyez, 12e colo, ces fleurs là avec cet effet de lumière, c'est un tuto de Johanna Colo. Voilà,
Donc ben voilà, j'écoute les tutos et puis je les reproduis. Et puis ben, franchement, chaque fois, ben, je me dis ouais, c'est pas trop mal quoi, c'est pas parfait. Hein, mais franchement, je suis plutôt contente. Plutôt contente. Voilà. Donc voilà, donc la PAC ou PACAP, franchement, moi je trouve ça top. Après, bien évidemment, je peux pas suivre tous les fils rouges. Je sais que Morgane Alta m'en a lancé un sur un Disney, je crois que c'est de chef-d'œuvre. J'étais vachement tentée de le faire, mais bon, voilà, à un moment donné, on peut pas faire que des fils rouges non plus, parce que bah, c'est bien aussi d'aller par soi-même dans différents bouquins. Donc voilà, pour le moment, je me limite à ça, parce que en faisant 4 colos, comme je vous ai dit, en moyenne par mois, du coup, déjà, j'en fais un de manière systématique en duo dans le Romantic Country, un dans le 4 saisons, donc ça me laisse pas beaucoup pour pouvoir avancer d'autres bouquins. Donc voilà. Je ne participe pas non plus à 40 000 fils rouges. Donc les livres pour le moment, ben, j'en ai que 11. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça fait plusieurs mois que j'essaye de me restreindre aux achats pour voir en fait mes livres avancer. Voilà, je dépense tellement dans les matériaux en achetant, en changeant de matériaux, parce qu'au début on n'achète pas forcément de la bonne qualité. Et au fur et à mesure, bah, on a envie d'acheter mieux. Donc du coup, bah, voilà, j'essaye à chaque fois de revendre. J'évite en fait d'accumuler. Voilà, je veux pas accumuler. Déjà, un, j'ai pas de place. Et deux, voilà, je veux pas être surconsommatrice, on va dire, dans ma passion. À terme, je veux pas avoir 40, 50 bouquins, livres de coloriage. Ça m'intéresse pas. Je veux voir avancer mes livres et me dire... bah, une fois que tu en as fini un d'un illustrateur, bah, tu achèteras le dernier qui vient de sortir s'il te plaît. Quoi. Voilà, c'est plus dans ce style-là. Donc dans mes 11 livres de coloriage, bah, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai demandé à Noël aussi? Bah, forcément le livre Harry Potter et les enluminures, puisque c'est... Voilà, j'adore Harry Potter et c'est par ce livre-là, par la présentation en vidéo que j'ai découvert le monde du colo. Donc bien évidemment, ben, j'ai demandé ce bouquin. Je n'ose absolument pas rentrer dans ce livre. Beaucoup trop dur pour moi. Quand je vois tout ce que font les autres, notamment Julie Nueva, ce qu'elle fait dans ce bouquin, donc clairement, moi, je peux pas y aller dedans maintenant. Je vais faire un carnage et je préfère attendre de vraiment bien maîtriser le coloriage pour rentrer dedans. J'ai donc du coup malheureusement 5 Disney, j'en ai beaucoup trop. En fait j'avais acheté un petit carré Fée et Princesse, je crois, à Cultura, bah, juste fin décembre, début janvier, je crois. Bon, je l'aime pas. Je l'aime pas. C'est un livre où il y a plein de petites fioritures, vous savez, soit plein de pages papier peint, même s'il est tout petit, franchement, à colorier, ça m'intéresse pas. Ou à l'intérieur des personnages, des vêtements et tout, il y a des mini-motifs qui n'ont rien à faire là. Bon, du coup, j'en ai fait 5 dedans, pour me forcer, hein. Mais franchement, je l'aime pas. Ensuite, je voulais acheter un beau livre, un peu plus grand format Disney. J'avais vu une présentation donc, de Bruno sur le grand classique Disney, vous savez, celui avec la couverture avec Cendrillon, un livre de Tracy de Souza qui est sorti en mars, je crois. Je l'ai commandé, j'étais trop contente et en fait, bah, le papier est vraiment pas terrible. J'ai fait 3 colos dedans. J'y arrive pas à chaque fois, c'est trop pénible de colorier dans ce bouquin, donc je sais pas encore si je vais le revendre ou pas, je sais pas. En même temps, me séparer de coloriage que j'ai fait, ça m'embête un peu, mais en même temps, j'en ai fait que 3 dedans, donc je sais pas trop, je sais pas si vous arrivez à revendre vos bouquins, d'ailleurs, je serais un peu, je serais intéressée de savoir si vous arrivez à revendre vos bouquins, débuter, hein, entamer. Donc du coup, en même temps que le grand classique, j'avais commandé du coup le Bodoni Vilain, parce que là je l'adorais, j'avais vu des photos, des vidéos de présentation, j'avais adoré. Donc celui-là pour le coup, je l'adore, je viens d'en finir un hier, mon 3e, pareil, je n'ai pas trop avancé dessus, mais je l'aime beaucoup. Et donc du coup, en compensation du grand classique que j'aimais pas, quand même pour colorier des personnages principaux, Disney, j'ai donc du coup acheté le 4 saisons que j'adore, qui est vraiment top, vraiment très très bien. Donc voilà, donc en fait à terme je pense que je vais garder le 4 saisons, le vilain.
Sachant qu'entre-temps, en faisant les courses, ça c'est la connerie à pas faire, j'ai acheté à Intermarché le Maxi Colo, un Maxi Colo avec différents Disney dedans. Alors, je l'ai acheté avant de recevoir le grand classique Disney. En fait, du coup, je me retrouve avec beaucoup trop de Disney. Bon, à voir. Peut-être je vais garder le Maxi Colo puisque il propose quand même des... comment dire, des portraits. Il n'y a pas de fond derrière, etc. Donc ça peut être un bon livre d'entraînement pour des fonds. Donc je pense peut-être le garder, mais revendre le Fée et Princesse, le petit carré et le grand classique, puisque je sens qu'au fur et à mesure, j'ai pu aller dedans du tout. Il y a un moment donné, je me forçais à avancer, mais là, j'ai plus envie en fait. Ensuite, donc du coup, comme j'ai dit, j'ai le Romantic Country, le premier. Et je m'interdis d'en acheter d'autres. Voilà, j'ai pas envie d'avoir toute la collection d'Herry. Je me dis, une fois que j'aurai fini le premier, et bien au pire, j'achèterai du coup la Forêt Enchantée qui est sortie le mois dernier, ou même ce mois-ci, en édition française. Donc voilà, peut-être qu'à ce moment-là, j'achèterai le deuxième, mais pas avant. J'ai le Moon Valley, donc du coup de Maria Troll. Pareil, je vais pas en acheter 3 de Maria Troll. J'ai celui-ci, ça me va très bien. J'ai regardé toutes les vidéos de présentation des livres avant d'acheter celui-ci. Donc je préfère acheter le dernier, sachant que bon, certes il y a une petite évolution de ces colos au fur et à mesure des bouquins, mais c'est pas non plus fou. Ça garde toujours le même style, donc bon voilà, un seul, ça me suffira amplement, pas besoin de plus. Ensuite j'ai le Boule de poil, donc du coup de Diane Dufour, qui est absolument magnifique. Je l'adore ce petit bouquin. J'en ai fait que 3, je crois, dedans, mais vraiment, chaque fois j'y vais, j'adore. Il est frais, il est joyeux, il est très diversifié. Non, vraiment, il est top, top, top. J'ai acheté donc du coup dernièrement, au mois de juin, en précommande, et je l'ai reçu donc mi-juillet ou fin juillet, le pin-up d'Amandine Young. Donc bon, forcément, tout le monde l'a. Mais bon, moi, je découvre au fur et à mesure aussi les illustrateurs. Hein. Ça fait que peut-être 4 mois, 5 mois que j'ai découvert l'univers d'Amandine qui est absolument fantastique. Donc je me suis dit, est-ce que j'achète un livre de contes ou est-ce que j'achète le pin-up? Et c'est vrai que là, tout le monde coloriait dans le pin-up avec des fils rouges, justement. Et donc du coup, je me suis dit, allez, il est trop bien. Tu vas pouvoir justement apprendre à faire des fonds, te concentrer sur les portraits, donc prends-le, il a l'air quand même facile, donc je vous cache pas que depuis que je l'ai, donc depuis un mois, je suis pas rentrée dedans. Ça faisait partie de mes objectifs du mois d'août et je n'arrive pas à rentrer dedans. Pour moi il est compliqué, mais là promis, quand j'ai fini ce colo là que je suis en train de faire, que j'ai démarré hier sur le Moon Valley, je m'attelle au pin-up et je me dis, allez, tant pis, si tu rates, c'est pas grave, il faut délouper, mais je rentre dans le pin-up. Je l'aime trop ce bouquin. Et ensuite, en 11e livre, je le compte sans le compter, il y a 2-3 jours, il y a ma demi-sœur qui m'a donné un livre de coloriage action, qui est assez bien fait, il est en couverture rigide, il est cousu sur le côté, enfin franchement il est assez propre, il est beau, un livre action sur des fleurs, voilà. Donc bon, il y a un peu de mandala dedans, à l'intérieur des plans, des tout petits motifs. Alors, je suis pas sûre d'aller dans clairement tous les colos, loin de là, mais bon voilà, ça peut être inspirant malgré tout, voilà. Quoi dire d'autre sur mes livres? Alors oui, il y a 2 choses que j'ai retenues en regardant toutes les vidéos des coloristes. Je crois que c'était Célia et il me semble aussi Morgane qui en a parlé concernant l'achat des bouquins. C'est quand on regarde une vidéo de présentation, qu'on a envie d'acheter le bouquin parce qu'il y a quelques colos qui nous plaisent, c'est de bien regarder la globalité du livre et de ne... Enfin, moi, je m'efforce à ne pas acheter le bouquin quand il n'y a pas 50% des pages, des coloriages, des illustrations qui ne me plaisent pas. Voilà. Je regarde, donc là, c'est vrai que j'avais regardé. Là, par exemple, ça m'inspirait. Et ça m'inspirait pas. Voilà, donc je compte en fait le nombre de pages et puis quand j'en ai plus de 50 qui m'intéressent et que je me dis ouais j'aimerais bien les faire, et bien là j'achète, je n'achète pas sinon. J'ai pas envie d'acheter un livre de coloriage pour me dire je vais en faire 10 sur 100 parce que c'est bien d'un côté, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit jamais on arrivera à finir un livre.
beaucoup de livres de coloriage font entre 50 à 100, beaucoup même entre 80 et 100 coloriages par bouquin. Et donc du coup, on se retrouve avec des bouquins où on n'en fera même pas un quart. Je trouve ça dommage. Donc ça, c'est le premier conseil que j'ai suivi en achetant les bouquins. Et le deuxième, pour limiter les achats, puisqu'en fait, entre février, j'ai envie de dire, et avril, j'ai acheté 4 livres Disney. Je me suis dit, tu te calmes de suite. Tu as du Disney à colorier pour toute ta vie. Je n'achète pas de nouveaux livres tant que dans le dernier que j'ai acheté, j'en ai pas fait 2. Donc là, par exemple, ça fait concrètement 3 mois, 3 bons mois, que j'ai envie d'acheter les montres fragiles de Kerby Rosanes. Kerby Rosanes, c'est pas forcément un illustrateur, je vais tout aimer dans ce qu'il fait, mais vraiment, montre fragile, je le trouve absolument sublime. Mais tant que j'en ai pas fait 2 dans le livre d'Amandine, eh ben, Kerby, ben, tu l'auras pas. Voilà. Et en fait, ça me limite vachement en achat, et tant mieux. Enfin, moi, c'est ma technique. Je me dis, je vais pas m'efforcer à en faire 5 non plus dans chaque bouquin avant d'en acheter un autre, mais déjà 2. Comme j'enchaîne en général pas 2 coloriages dans le même bouquin, hein, je change à chaque fois de livre, ben, en fin de compte, ça prend un certain temps et ça limite les achats. Donc voilà, donc ça fait plus d'1 mois et demi que j'ai envie d'acheter Kerby Rosanes. Ça fait déjà 3-4 mois hein, que je lorgne un petit peu sur son bouquin, mais je me sentais clairement pas de l'attaquer. Et maintenant, je me sens vraiment de rentrer dedans, notamment, ben, je viens d'acquérir, attendez, je vais vous montrer, j'ai reçu ça hier. Je suis trop contente, c'est la boîte des 100 Derwent Inktense qui était en promo sur Amazon Royaume-Uni. Et en fait, il y a beaucoup de sites français où ils sont à 260 balles, etc. etc. puisque bah, c'est une nouvelle boîte avec les 100, puisqu'à la base, il y en avait que 72, ils ont rajouté 28 couleurs. Et donc du coup c'est la nouvelle boîte avec le nouveau packaging, etc. Je sais plus ce que c'était avant, je crois que c'était des dauphins ou je sais plus trop. Et donc bon voilà, il était à plus de 200 balles partout ailleurs. Sur Amazon France il était à 167 €. Déjà ça a commencé vraiment à m'intéresser. Et je me suis dit bah, Derwent c'est anglais, on va quand même aller sur Amazon Royaume-Uni. Et il se trouve qu'ils étaient à 120 livres, ce qui correspondait à 150 €. Au lieu de 167 en France, Amazon France. Et en fait, ben, j'ai craqué, j'ai acheté. Et en plus, je les ai reçus hier avec 1 ou 2 jours de retard, je crois. Et donc du coup, Amazon Royaume-Uni m'a écrit en me disant que du coup, ils me remboursaient les frais d'envoi de presque 7 €. Donc en fait, la boîte va me revenir à quoi, 144 € quoi. Donc je suis vraiment plutôt contente. 100 crayons Derwent Inktense dans la nouvelle boîte pour 140 €. Bon, je pense que voilà, il me semble que l'affaire est bonne. Voilà, donc je suis plutôt contente. Et je me dis que justement avec ces crayons aquarellables, du Kerby, ça va être peut-être un peu moins... ça me faire peut-être un peu moins peur, en fait. Voilà. J'ai vu que beaucoup faisaient des bases à l'aquarelle avant de faire éventuellement des ombres au crayon. Donc je me dis que de cette manière-là, Kerby, je vais arriver à rentrer plus facilement dedans. En plus du Kerby Rosanes, j'aimerais pour le moment un livre de Teresa Goodridge. Notamment, il y a un livre qui s'appelle Village Charme, quelque chose comme ça, où il y a des petits dessins de villages, de rivières, etc. que j'aime bien. Ensuite, il y a une gamme de dessins et Tolza et dessins, je crois que ça s'appelle. Et voilà, il y a des livres style Fashion Girl, etc. avec pas mal de petits portraits sur fond noir. Donc très accessible vraiment pour s'entraîner qu'aux portraits. Je les aime bien, ils ont un bon style moderne, j'aime bien. Et ensuite, un livre, mais je désespère de l'avoir, c'est un livre qu'avait présenté Audrey Mogg il y a 3-4 mois. Magical Creature de Fabiana Attanasio. Elle disait du coup qu'il était dispo que sur eBay.
Il y avait ce livre-là et un autre sur les sorcières ou les êtres magiques, on va dire. Et en fait, il est plus dispo. De temps en temps, il y a l'autre sur les êtres magiques, mais encore une fois, je veux limiter mon nombre de livres et c'est vraiment le Magical Creature que je veux. Impossible de le trouver. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Régulièrement, je vais sur eBay. Bon, je désespère de le trouver, mais bon, je me dis peut-être qu'un jour, il sera réédité et je le trouverai. Voilà. Donc, vous voyez, en wishlist, même malgré que j'ai que 11 livres, il y en a que, en gros, 4 qui me plaisent. Ah si, il y a le Funny Tales, je crois qu'il s'appelle comme ça, de Kevin Théohart, qui est sorti il n'y a pas trop longtemps non plus. Et vraiment, qui est vraiment sympa. Ça permet de colorier du conte, qui n'est pas non plus du Disney, vraiment avec sa touche. Je l'aime beaucoup ce bouquin, beaucoup. Il est un peu cher, hein, il est à 30 €, mais franchement, il m'a l'air de valoir le coup. Donc voilà quoi, en gros, il y a 5 livres qui me tentent alors que je n'ai que 11 bouquins aujourd'hui. Donc vous voyez, je suis pas dans l'objectif d'en avoir 30 ou 40 bouquins, clairement. Au niveau des matériels, je pense que je ferai une vidéo à part si ça vous intéresse. Sur tous mes matériels, les colos que j'ai fait, etc. Sachant que les colos, j'en ai fait que 34 aujourd'hui. Là, je suis sur mon 35e. Donc, vous voyez, vraiment, je débute dans le colo. Et j'en colorie pas beaucoup tous les mois. Au niveau de mes illustrateurs préférés, donc, sans surprise, hein, Eri. J'adore vraiment ces traits. Ses dessins, l'univers qu'elle propose, enfin vraiment j'adore. Amandine Young, vraiment j'adore le personnage, c'est vraiment quelqu'un qui est ouvert, qui aime donner, qui aime vraiment donner aux gens qui la suivent et qui achètent ses bouquins. Rien de la manière dont est emballé les bouquins, on sent vraiment que elle n'est pas là pour devenir une multinationale et vraiment chaque client a son importance, j'ai envie de dire, ça se ressent vraiment. J'ai même eu la chance d'avoir, grâce à un live que j'avais suivi avec elle, j'ai eu la chance d'avoir dans mon envoi du pin-up un croquis de la femme tatouée du Frix. Donc voilà, je l'ai encadré aujourd'hui, il est dans mon salon, j'ai la femme tatouée, enfin le croquis, on va dire, de départ de la femme tatouée du Frix dans mon salon. Voilà, je suis trop contente. Vraiment, c'est une personne que même si je la connais pas plus que ça, vraiment, je l'apprécie beaucoup, vraiment. Ensuite, Emmanuel Collin aussi, dans les white qu'elle propose, là, j'aime bien aussi. Il y a du grayscale, j'ai jamais fait encore, j'ai jamais testé, mais j'espère que bientôt je craquerai pour un de ces bouquins. Fabiana Tanasio, j'avoue que au fur et à mesure des livres que je découvre, j'ai l'impression de vraiment beaucoup aimer son univers et son coup de crayon. Maria Troll, que j'aime beaucoup. Kevin Théohart, comme j'ai dit, qui a vraiment son coup de crayon aussi bien particulier, bien singulier, j'aime bien. Et alors, ça va peut-être en étonner certaines, et en même temps, je vois sur les vidéos qu'il y en a plein qui étaient du même avis que moi, en tout cas au départ. Je n'accroche pas avec les illustrations de Klara Markova et Anna Carlson. Klara Markova, j'aime pas le dessin de ces personnages, j'aime pas les yeux, j'aime pas les mimiques qu'ils ont, limite ils me font peur. Je trouve les dessins chargés comme je suis un peu du genre à mettre beaucoup de couleurs. Je pense que mes trucs ils ressembleront à des patchwork pas très beaux. Et Anna Carlson, c'est le coup de crayon que j'aime pas trop. Après, c'est vrai que plus je regarde vos colos à vous toutes finies, je trouve qu'elle a quand même un univers intéressant. Et en plus de cet univers intéressant, c'est toutes ces illustrations n'ont pas de fond. Et donc du coup, on peut vraiment laisser libre cours à notre imagination. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même de plus en plus, mais pas au point d'acheter encore un bouquin. Je vais attendre. Peut-être que ça viendra parce que j'ai vu des coloristes donc du coup qui parlaient et qui disaient que au début Anna Carlson elles aimaient pas et puis en fait elles en ont acheté un, elles adorent, et pareil pour Klara Markova. Donc je me dis on peut pas aimer tout d'un coup, et peut-être au fur et à mesure de l'évolution dans le coloriage, peut-être qu'il y a des choses que j'aimerais plus et d'autres que j'aimerais en fait de nouveau.
Voilà, pour le moment, j'ai pas de bouquin de Clara Markova et Anna Carlson. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux pour mon budget et mon porte-monnaie, parce que c'est quand même des bouquins qui sont assez chers, puisqu'ils sont quand même, il faut le dire, très très beaux. Et ensuite, rapidement, au niveau de mon organisation, donc du coup, j'ai 2 carnets. Voilà, que j'ai acheté sur Amazon, hein, voilà. J'ai un carnet de nuanciers, voilà. Que je me suis créé moi-même en fait. J'ai pas voulu partir sur des nuanciers tout près, des nuanciers à 4. Je voulais quelque chose de pratique, petit, facile à transporter, qui puisse pas s'abîmer. Voilà, et que je puisse personnaliser et changer au fur et à mesure. Je voulais pas un livre, voilà. Et même l'idée du porte-revue me plaisait pas trop. Donc en fait, je me suis créé tout simplement mon carnet avec en achetant des intercalaires, etc. Et en fait, je me suis créé voilà mes propres nuanciers. Comme ça, voilà, tout simplement sur des feuilles donc du coup A5 que j'ai recoupées pour être sûr qu'elles ne dépassaient pas de l'intercalaire. Bon, ça c'est mon côté un peu psychorigide. Et derrière je les plastifie en fait, voilà. Donc là j'ai mon nuancier des... Attention, il y a un spoil hein, au niveau des crayons et des matériaux que j'ai du coup, hein, forcément. Donc j'ai mon nuancier des Polychromos que j'ai eu pour mon anniversaire au mois de mai. Des Prismacolor pour lesquels j'ai craqué au mois de mars sur Amazon US. C'est pas bien du tout, mais voilà, il me revenait à 133 € au lieu de 250 sur Amazon France. Du coup, j'ai craqué. Voilà. Alors ça, c'était le premier nuancier que j'ai fait de mes Brutfuner 180. Donc, je les ai fait sur 40 000 pages. Bon, je regrette un peu, mais bon, j'ai un peu la flemme de le refaire, hein, on va se le dire, hein. Et derrière, Brutfuner, pardon, macaron, j'ai que les 50, ça me suffit amplement. Et je sais qu'il y a une boîte de 72, mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Et ça, c'est du coup une petite feuille à part pour les crayons que j'ai achetés à l'unité. C'est comme ça que je me suis par exemple décidée sur les Polychromos, sur les Derwent Intense en fait. Je teste à l'unité, j'achète au géant des Beaux-Arts et je teste à l'unité. Donc là, vous voyez, j'ai quelques luminances. Je me suis acheté il y a un mois quelques drawings. J'avoue que ça, c'était pas mal pour m'aider à faire des effets de pierre. Ces deux. Et ces deux, je les ai pas encore vraiment testés. Voilà, je me suis acheté le fameux Light Fast Midnight Black. Qui, une fois blindé avec du blanc, un petit effet bleu. Voilà. Les Pablo, les 5 que j'avais achetés. En même temps que j'avais acheté 5 Polychromos, puisque j'hésitais entre Pablo ou Polychromos. J'avoue que j'ai préféré Polychromos sur le coup, mais les Pablo sont vraiment très très bien. C'est pas une gamme que j'exclus, on va dire, dans le futur, mais en futur quoi. Et vous voyez, celui-là je l'avais déjà, le noir, je l'avais déjà depuis plusieurs mois. Ils m'aident bien à faire des effets de fondu sur les toits, pour faire de l'effet un peu ardoise. Mais ces 4-là, je les ai achetés en partant en vacances fin juillet, je crois. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc du coup j'ai craqué sur les 100. Vous voyez, j'avais acheté un petit combo de verre là. Et voilà, et ensuite voilà, je me suis acheté pareil des petits sparkles spectrum noir, donc à paillettes. Je sais pas si on va voir quelque chose à la caméra. Et puis j'ai qu'un truc de stickles. Bon, bien que j'ai acheté des paillettes hier à Action, mais chut, ça il faut pas le dire. Voilà, bon bref, donc ça c'est ma partie, on va dire... crayon de couleur et un truc à part quoi. Ensuite pour tout ce qui est on va dire ce que j'ai appelé contour et détail, j'ai tous les stylos gel. Donc j'ai des stylos gel Cultura, voilà, j'en ai 100 je crois. Les stabilos point de 88, j'ai les 65, voilà. Et ensuite, au niveau des marqueurs acryliques, quelle grosse galère. J'avais démarré par les Posca, bon après qui sont chers, enfin si on veut avoir plein de couleurs c'est compliqué quand même, il faut pas se leurrer à 4-5 balles le crayon, bon voilà. J'avais acheté les Artistro, alors très bien au début et puis en fin de compte à l'usage, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et du coup je me suis acheté donc du coup il y a un mois et demi, les Artix, c'est la boîte de 32. Alors je sais plus, parce qu'en plus là j'ai remis mes Posca que j'avais à l'unité. Vous voyez, j'en ai quelques-uns. Un jaune, un rouge, un noir. J'ai quoi? J'ai un corail aussi Posca. Voilà. Et après j'ai argent, or et blanc en Posca aussi. Mais je crois que les Arctiques c'était une boîte de 32, je crois. Pointe fine et pointe brush. C'est pour ça qu'à chaque fois il y a deux
deux couleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que, suivant la pointe, en fait, ils n'avaient pas du tout la même couleur. Vous voyez, par exemple, ces verts là, c'est le même stylo, mais c'est les différentes pointes. Ce bleu, c'est pareil, vous voyez. Donc, bah, du coup, au début, j'étais un peu dégoûtée. Puis, en fait, je me dis que, bah, du coup, ça fait des nuances supplémentaires. Donc, tant mieux, voilà. Ensuite, on passe aux aquarelles. Donc, ça, c'est les aquarelles CSI que j'avais acheté, que j'aime moyen. Franchement, tout le monde les adore. Je suis pas convaincue. Les aquarelles en godet. Donc, au départ, moi, j'ai acheté la petite boîte de 12 ou 15, je sais plus, Van Gogh. Et je complète. Au fur et à mesure de mes envies, de mes besoins. Voilà, j'achète à l'unité. Vous voyez, là, j'avais acheté celui-ci en plus. Celui-ci aussi, le vert jaunâtre permanent. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un gris chaud, bon, qui pour moi est plus du marron que du gris chaud. Mais enfin bon, bref, je l'ai acheté chez Sennelier, celui-ci. C'est ma première aquarelle extra fine, on va dire. Voilà. Alors ensuite, attention, j'avais vu sur une vidéo de quelqu'un qui était spécialisé en aquarelle je l'ai fait sur ma boîte de départ de 15, de faire des mélanges de chacune des couleurs avec chacune des couleurs pour voir en fait toutes les nuances qu'on pouvait avoir avec seulement 15 couleurs. Donc je me suis éclatée à faire ça. Ça prend énormément de temps, mais ça m'a vachement aidé au début, même si aujourd'hui je l'utilise rarement. Mais en plus, comme j'ai des aquarelles en plus, donc qui sont pas là, mais bon, moi ça me donne une petite idée quand même. Voilà. Ça, du coup, c'est mon nuancier des Goldfaber Aqua. Je crois que j'en avais eu un pack de 26, il me semble. Bon, du coup, comme j'ai une Inktense, pardon, et que clairement, je ne souhaite pas accumuler, ceux-là, je vais les revendre, vous voyez. J'en ai 100 Inktense, ça me suffira amplement. Dans le 100, je vais forcément avoir, je vérifierai, hein, mais je vais forcément avoir ces teintes-là. Donc, je vais les revendre. J'ai pas envie de cumuler. Déjà que ceux-là, je m'en servais très peu parce que j'avais pas beaucoup de nuances, justement. Je vais pas les garder. Ça sert à rien. Et ensuite, je me suis fait un truc spécial médium pour les fonds. Donc, en gros, c'est la partie où je galère plus. J'ai les pastels à l'huile Van Gogh. J'ai les 60. C'est un médium que j'arrive pas à maîtriser vraiment. Voilà, pourtant, les couleurs, elles sont vraiment super sympas. Ça me donne envie, mais j'ai l'impression qu'elles sont pas assez grasses. Pourtant, tout le monde dit qu'elles sont bien. Et j'ai acheté un pastel Sennelier à part. Ça fait un peu le même effet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a estompé à l'essence sans odeur, en fait, je trouve qu'il y a tout le pigment qui part, en fait, même si on en met très très peu. Je suis un peu mitigée sur ce médium, même si je vois de magnifiques choses se faire. Pastel sec, Faber-Castell, j'en ai que 24 et je pense que ça me suffira. Je suis pas une fan, c'est très salissant en fait, mais voilà. Et après les encres, donc j'ai acheté les encres Action dans les boîtes métalliques là, donc du coup j'en ai 48. J'avoue que j'en ai marre parce que en fait à chaque fois que je vais en utiliser une, et ben, elle est sèche, donc je réactive et puis en fait au moment où je réactive, ben, forcément c'est trop mouillé, donc il faut attendre pour l'utiliser et attendre au moment où en fait ben, j'en ai besoin, ça m'énerve. Donc hier, j'en ai acheté 2 nouvelles. J'ai acheté celles qui sont dans les formats en gouttes d'eau. Et celles où c'est des pads, des gros pads comme ça, où il y en a 6 dedans. Et en fait, comme ça, l'usage, ça a l'air pas mal. Mais j'ai demandé des avis. Et en fait, on me dit que l'un ou l'autre, ça sèche très vite. Et qu'en fait, il vaut mieux partir sur des Distress Ink ou Oxide. Donc du coup, je pense que je vais partir là-dessus. Je vais tout ramener à Action. Et puis voilà quoi, tant pis. Ensuite, la peinture acrylique. Voilà, j'ai 36 tout petits tubes. Pour le moment, ça me suffit pour ce que j'en ai fait. Franchement, j'ai pas fait des merveilles. J'ai utilisé 2 fois. Un pour un fond dans le boule de poil pour faire un mur. Un truc tout uni, basique. J'ai galéré à faire une teinte terracotta. Et ensuite, je l'ai fait pour faire l'effet flamme, justement, sur Hadès dans le grand classique. Hein, puisque le papier était merdique. J'ai fait, bon, allez, on va y aller à la peinture acrylique. Bon, franchement, faut quand même que je m'améliore sur la peinture acrylique. C'est pas ouf, quoi. Mais bon, c'est normal. Hein, c'est pas au premier essai qu'on fait des trucs de fou. Ensuite, mon deuxième petit carnet. Donc, c'est un carnet, du coup, où je me suis fait mes petits intercalaires. Colo, objectif, nuance, combo et bon, une partie comparative, crayon de couleur. C'était vraiment au début où je démarrais, où j'étais un peu perdue sur tous les noms des gammes, les marques, etc. Où
j'avais récolté, on va dire, tous les plus et les moins des différentes vidéos que j'avais vues pour m'aider dans mes choix. Ce qui est bien parce qu'aujourd'hui, je ne regrette absolument aucun choix, que ce soit mes Prisma, mes Polychromos, mes Derwent Intense pour le moment, bon, on va dire que c'est trop frais pour avoir un avis bien tranché, ou mes Brutfuner Macaron, ou mes Brutfuner 180. C'est vrai que pour le moment, je ne regrette pas parce que j'ai pris le temps de regarder les vidéos. J'ai pris le temps, quand c'était possible, de commander à l'unité. Par exemple, les Prismacolor, j'en ai commandé à l'unité sur eBay. Ils sont venus du Royaume-Uni. Et j'en ai essayé 3 ou 4 avant de les commander, les 150. Donc voilà, j'ai donc du coup une petite feuille où je récapitule donc, du coup tous les colos avec les numéros, voilà. Et ensuite je me fais donc du coup un truc objectif par mois en fait. Et puis je me marque en fait tout ce que j'ai du coup envie de faire. Donc là c'était de refaire justement tous mes nuanciers parce que c'était un petit peu enfin pas en bordel mais j'avais mis trop de pages, des pages de titres à chaque fois. Enfin bon bref, j'ai tout enlevé parce que le classeur il se remplit vite quoi. Refaire le nuancier des pastels secs, des pastels gras, la peinture acrylique, des encres action, des marqueurs Artix, entamer le pin-up, vous voyez, ça c'est pas fait encore. Puis pour le mois d'août ce sera foutu puisque demain on est le 31. Continuer donc le pack ou pas cap, le fil rouge de Zazou, le duo avec Stéphanie, donc du coup dans le romantique country qu'on n'a pas fait ce mois-ci. Je liste quand même mes achats pour avoir quand même une petite idée de combien ça me coûte les histoires. Ce mois-ci, ça m'a coûté horriblement cher, mais bon, en même temps, j'ai eu des vacances économiques. Alors bon, hein. Les tests, parce qu'en fait, on achète des trucs et on oublie de faire des colos avec. Donc là, j'ai testé le Spectrum noir pailleté que je venais d'acheter. De tester tout un fond à l'aquarelle, ça s'est fait. Tout un fond pastel à l'huile, ça s'est fait. Et par contre, j'ai toujours pas utilisé le Glossy Accent et un pochoir que j'avais acheté il y a plusieurs mois. Vous voyez. Et tous les mois, je vais me les remettre pour ne pas les oublier en fait. Pour me dire, allez, force-toi à les essayer. Voilà. Et là, je me liste du coup les colos faits. Donc, vous voyez, j'en ai fait que 5 en étant en congé pendant 3 semaines. Voilà. J'ai pas été douée. Et ensuite, du coup, au moment de la vidéo du pack ou pas cap, du coup, je me reliste en fait quelle chaîne a proposé quel thème et les différents sous-thèmes, propositions, on va dire, de chacune et les points que ça rapporte. Voilà. Donc, il y a ça. Et à chaque fois, il y a la gagnante du trimestre précédent qui a droit à un thème bonus. Et là, par exemple, vous voyez, ce mois-ci, ce trimestre-là, c'était la fête de la musique. Et donc, derrière, en fait, je me liste les colos que j'ai fait qui rentrent dans ce challenge-là et je les envoie au fur et à mesure. Voilà. Ça, franchement, ça sert plus. C'était mes premiers colos. Je marquais colo par colo tous les crayons que j'avais utilisés pour faire telle chose, telle chose. Bon, autant vous dire, au 14e colo, j'ai abandonné. Hein. C'est trop chronophage, j'ai laissé tomber. Et là, j'ai commencé à me faire un petit truc combo. Combo pot, vous voyez, par exemple, de la chaîne Oana Colo. Qui proposait donc du coup ces différentes au Brutfuner, ces différentes teintes. Donc je l'ai testé et j'approuve. Je me marque à chaque fois d'où ça vient en fait. Vous voyez la planche en bois Morgane Colo, notamment pour m'aider à faire le colo que je vous ai montré tout à l'heure avec les petites cabanes en bois là. Voilà. Et quand de moi-même je fais des trucs pas trop mal. Par exemple, là, j'étais assez contente d'un effet arbre un peu qui faisait un peu boulot avec un tronc un peu plus clair. Je me suis marqué. En fait, par exemple, quel mélange d'aquarelle avait fait en sorte que j'obtienne cette couleur qui me plaise. Et qu'est-ce que j'avais rajouté comme couleur au Prisma avec les Prismas pour obtenir cet effet que j'aimais bien. Voilà. Là, voilà, vous voyez, écorce d'arbre avec mousse, Morgane Colo. Décidément, il y a beaucoup de Morgane Colo. Voilà mon premier pot en terre cuite, voilà, au Brutfuner par exemple, ça c'est mes tout premiers colos, j'étais très contente du résultat, donc je me le suis marqué. Voilà, l'effet or de Johanna, voilà. Non, ça c'est moi, l'effet des pots métalliques, les citrouilles, là par exemple il n'y a pas longtemps j'ai fait tout un colo dans le boule de poêle avec plein de fruits, je me suis marqué le combo parce que j'étais assez contente, et je me suis dit la prochaine fois plutôt d'aller tout rechercher, au moins tu as tout sous la main. Voilà, donc un coucher de soleil au crayon de couleur au Oana Colo aussi, je me suis marqué le combo et les différentes étapes pour y arriver. Voilà, feu de cheminée, Johanna Colo,
Et voilà. Voilà. Et ça, ben, c'est la partie, je vous dis, comparatif. J'avais même comparé tous les prix. Ah là là, ça m'a demandé un boulot fou. Mais bon, écoutez, c'est fait. Et voilà. Donc, ben voilà, tout ça aussi, entre le nuancier et ce carnet, ça prend aussi pas mal de temps. Si je perdais pas assez de temps à faire ça, peut-être que j'avancerais un peu plus sur les colos. Mais je suis quelqu'un d'organisé, j'aime bien. Donc, du coup, fonctionner comme ça. Voilà. Bah, du coup, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère ne rien oublier. Non, je pense que c'est bon. Et ben écoutez, je vais finir et clôturer cette vidéo qui fait 55 minutes. C'est énorme, je suis désolée. J'espère que pour celles qui n'aiment pas les vidéos trop longues, ce ne sera pas trop pénible pour vous. J'espère en tout cas que vous avez aimé le contenu, etc. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, à liker forcément la vidéo et mieux encore vous abonner. Ça m'encouragera que mieux pour les prochaines vidéos. Merci en tout cas à tout le monde, vraiment du fond du cœur à toutes les chaînes que j'ai citées tout à l'heure et auxquelles je suis abonnée. J'en ai oublié, j'en suis désolée, mais je peux pas lister tout le monde, mais voilà, pour tous les tutos que vous faites, pour tous les lives que vous faites de temps en temps quand vous le pouvez, parce que vous avez, comme tout le monde, une vie, un travail, des enfants, et vraiment comment dire, vous donnez vraiment pour la passion et pour le partage. Et ça, merci beaucoup du fond du cœur. Et merci encore plus à la communauté du colo en général, à tous les groupes Facebook qui existent, tous les gens qui publient, qui donnent des conseils, des astuces, ce qu'elles ont aimé, pas aimé, etc. Ça fait que enrichir, en fait, on va dire, toute la communauté. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.